Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, session budgétaire, Sidiki Kaba était à l'Assemblée nationale. Les parlementaires de l'opposition n'ont pas été tendres avec lui. Le fonds d'entretien routier autonome offre 1400 km pour relier plusieurs communes. La commune de Pire réceptionne les 400 mètres. Et puis en sport, on joue les quarts de finale de la Coupe du Monde. Demain, la France jouera contre l'Angleterre. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. En ce vendredi 9 décembre 2022, sur 188 tests réalisés, le Sénégal n'a enregistré aucune nouvelle contamination. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier jeudi 8 décembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, était face aux députés hier à l'occasion du vote du budget de son ministère. Des parlementaires de l'opposition n'ont pas été tendres avec lui. Ils ont formulé des critiques négatives envers l'armée sénégalaise jusqu'à la qualifiant d'arme tribale et ethnique. Ces propos ont agacé le ministre des Forces armées qui a apporté la réplique énergique et a bien magnifié le rôle que joue l'armée sénégalaise au sein de la nation. Les propos de Maître Sidiki Kaba sont recueillis par notre correspondante à Dakar, Fatima Seck. Je voudrais pouvoir vous dire que notre armée est une armée qui a valorisé le concept armée-nation. Je vous l'ai dit, quand je dis armée-nation, ce n'est pas armée et nation, c'est armée-nation avec trait d'union. Un trait d'union qui unit tous les enfants du Sénégal. Mais du Bassari, de Fongolombi, à celui qui est à Agnam, le tout couleur. Mais aussi tout simplement du Bambara de Tambacounda au Serer de Joal Fadjout. Mais tout simplement aussi au Diola qui est au niveau de Bignona à celui qui est ici à Dakar qui est le Lébou. Cela voudrait dire que notre armée est une armée nationale. Elle n'est pas une armée ethnique, elle n'est pas une armée tribale, elle n'est pas une armée régionaliste. Elle est une armée qui fond et confond toutes les ethnies et les religions du Sénégal. Cela est important à retenir. C'est une armée républicaine. Elle est républicaine parce qu'elle respecte tout simplement la subordination de l'armée par rapport aux politiques. Elle a un chef suprême. Le chef suprême, le président de la République, Macky Sall, un homme d'État qui est à la tête aussi des armées du Sénégal. C'est cela aussi notre armée. Parce qu'elle est républicaine, je vous l'ai dit, après 40 ans de régime socialiste, nous avons vu le 2 avril 2000, cette armée défiler devant le président Abdoulaye Wade. Elle l'a fait, cette même armée, le 2 avril. Cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés au 4 avril, le président Macky Sall, cette même armée a défilé. Elle est républicaine parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans la confrontation politique. Elle n'a pas besoin de rentrer dans les coups d'État comme on le voit partout. Elle est concentrée sur les valeurs de la République. Mais cette armée également aussi est une armée
qui est aussi acteur de paix et acteur de diplomatie et de développement, le tout confondu. Le camp militaire général Tavares da Souza de Thiès a abrité le jeudi la fête patronale dénommée Malao. Cette fête du bataillon de blindés était un moment de communion pour l'armée. Des autorités militaires et administratives ont honoré leur présence à cette cérémonie présidée par le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Souleymane Kandé. Prenant la parole, le commandant Aloys Nden a magnifié le rôle que joue le bataillon de blindés au sein de l'armée sénégalaise. Le commandant Aloys Nden, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Moussa Mbaye. Mon général, chers invités, pour un bref et utile rappel, la célébration de cette fête patronale baptisée Malao tire sa symbolique de la monture majestueuse de notre héros national, Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Malao est à lui seul l'incarnation de la quintessence des vertus de loyauté et de bravoure. Ainsi, la longue tradition chevaleresque, ancêtre de la cavalerie et de l'arme blindée, s'identifie clairement à ce nom. Après 2 années d'interruption dues à la Covid-19, Malao 2022 se veut à la fois une opportunité pour rassurer le commandement du niveau de préparation opérationnelle du bataillon de blindés et un levier de raffermissement de la cohésion. Mon général, chers invités, en dépit de la complexité des théâtres d'opération, combinant à la fois des conflits asymétriques, dissymétriques et conventionnels, le niveau de préparation des unités de combat doit permettre de parer à toute forme de menace et d'agression. Car, comme le stipulait Clausewitz, je cite, la guerre est un caméléon, elle se transforme à chacune de ses manifestations. Fin de citation. Pour cette raison, les aptitudes de l'arme blindée et cavalerie, alliant à la fois célérité, puissance de feu et réversibilité, sont des atouts essentiels pour garder l'ascendance sur l'adversaire. Conscient de ces exigences, tout en demeurant à la hauteur des attentes du commandement, lors des engagements opérationnels, le bataillon de blindés reste attaché à la mise en condition opérationnelle des escadrons de combat. Ainsi, le tempo des activités pour cette année s'est articulé autour de modules d'entraînement décentralisés en permanence, d'engagement en zone sud dans le cadre de l'opération Nord-Bignona 2022 qui a consacré le démantèlement de bastions stratégiques du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Et puis, la commune de Pire, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vient de réceptionner 400 km de route sur les 1400 km que vont construire le FERA, le Fonds d'entretien routier autonome. Selon l'adjoint au maire Massaer Diop, cette route est une vieille demande sociale qui va relier Diacksao, Koul et d'autres quartiers de la commune de Pire. Massaer Diop, que je vous propose d'écouter, nous le suivons, il est au micro de nos confrères de Thiès 24. On est là aujourd'hui au nom du maire avec l'équipe municipale, en particulier le 3e adjoint, pour recevoir ou bien réceptionner 400 mètres de route bitumée sur les 1 km 400 que le FERA, le Fonds d'entretien routier, nous a donné. Je pense que les engins sont là, tout le monde est là et les machines aussi sont là. Vraiment, sous peu, dans quelques heures, nous allons pouvoir réceptionner les 400 mètres de route. Je peux dire que les 1 km 400 vont desservir toute une commune parce que ça va passer la route qui mène vers Diacksao et il y a la commune de Koul qui ne fait pas partie de Pire. Les villages de la commune de Pire ne font pas partie de Pire. Et aussi les quartiers qui sont juste tout au long de la route font à peu près 5 quartiers. Non, ce n'est pas une promesse de campagne, c'est une demande sociale. C'est une demande sociale. Vous savez que les populations même réclament toujours des pistes de routes bitumées. C'est pourquoi le Fonds d'entretien routier
nous a offert, c'est 1 km 400. Oui, effectivement, vous avez raison, mais les 400 mètres, c'est qui est sûr qu'on va pouvoir utiliser les 400 mètres d'ici 18 heures. Et le reste, c'est dans quelques jours et tout sera prêt. Donc, dans un mois, certainement, parce que le travail a commencé il y a de cela 3 mois. C'est un projet financé à 100% par le FERA. Nous, notre objectif actuellement, c'est d'aider les populations rurales en matière de pistes, en matière de forage et l'électrification aussi. Parce que vous savez que la population rurale aussi fait partie de notre population. Donc, on est tenu de les aider, de faire des actions aussi au niveau de leur village. Et dans la page de l'actualité nationale, rebaptisation des rues de Ziguinchor, la Cour suprême freine le maire Ousmane Sonko. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités nationales avec le ministre des Forces armées. Les députés ont voté jeudi le projet de budget 2023 du ministre des Forces armées, arrêté à la somme de 513 377 40 000 francs CFA aux autorisations d'engagement et à 272 345 969 845 francs en crédit de paiement. Ce projet de budget a été adopté ont été saisis sur l'autoroute Ila Touba. Les oppositions se sont abstenues sur le programme sûreté politique et maintien de l'ordre. Ensuite, rebaptisation des rues de Ziguinchor. La Cour suprême freine Sonko. Le projet de rebaptisation des grandes rues de Ziguinchor entrepris par le nouveau maire Ousmane Sonko tombe à l'eau. En effet, la chambre administrative de la Cour suprême a tranché en faveur du préfet qui avait introduit un recours pour l'annulation de la décision du maire. Quelques jours après son installation à la maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko avait en effet rebaptisé 5 rues de Ziguinchor. Il a changé les noms des rues dédiées aux colons français pour des noms à consonance panafricaine. Terminons les actualités avec les faux billets et faux médicaments. Une valeur de 500 millions saisie. La douane annonce également que l'opération de ratissage effectuée dans cette contrée a permis de saisir un pistolet de marque École avec un chargeur garni de 6 munitions de calibre 8 mm, un fusil de chasse avec un sachet contenant 11 munitions et 12 kg de chanvre indien. Ainsi, selon la douane, la valeur totale des médicaments est estimée à 112 700 francs CFA. Sur un autre registre, la Direction générale des douanes annonce ainsi la saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 457 millions de francs CFA par la brigade mobile des douanes numéro 2 de la subdivision des douanes de Dakar extérieur. À cet effet, 11 300 billets noirs de 50 €, soit une contre-valeur d'environ 370 615 francs. Et sur l'international, au nord du Burkina Faso, au moins 12 personnes sont tuées dans une nouvelle attaque. L'international, c'est avec Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays des hommes intègres. Mercredi soir, des individus armés ont mené une attaque contre les populations de Boala dans la région du centre-nord, tuant au moins 12 personnes, a indiqué un habitant, en précisant que les victimes sont presque toutes des volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée. Il y a au moins 10 volontaires qui ont été tués et plusieurs blessés qui ont été évacués au centre médical de Boulsa, le chef-lieu de la province du Namentanga, situé dans cette région, a indiqué un autre habitant, s'exprimant également sous le couvert de l'anonymat. Relations chino-saoudiennes, une série de contrats de près de 28 milliards d'euros dans les domaines de l'énergie ou encore de la pétrochimie ont été signés
ce jeudi entre la Chine et l'Arabie Saoudite pendant la visite de Xi Jinping à Riyad. Le président chinois a assuré vouloir consolider un partenariat stratégique global avec le royaume pétrolier. Cette visite de 3 jours à fort enjeu géopolitique a été critiquée par les États-Unis, partenaires traditionnels du royaume saoudien, qui a entrepris ces dernières années d'élargir ses relations économiques et politiques. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale par le groupe français Total Énergie qui a annoncé qu'il allait retirer ses représentants au sein du conseil d'administration de Novatek et déconsolider de ses comptes sa participation de 19,4% dans la compagnie gazière russe, c'est ce qui entraînera une dépréciation exceptionnelle de 3,7 milliards de dollars, soit 3,5 milliards d'euros au 4e trimestre. Total Energy qui a engagé un retrait progressif de la Russie après l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou, a précisé dans un communiqué qu'il n'est pas en l'état de céder cette participation puisqu'il lui est interdit de vendre des actifs à un des principaux actionnaires de Novatek en raison des sanctions le visant. Et dans la page de l'actualité sportive, 8e journée de la Ligue 2, Thiès Football Club qui bat Demba Diop sur le score d'1-0 et l'envoie dans la zone rouge. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive Ligue 2 sénégalaise, Thiès FC bat Demba Diop 1-0 et l'envoie dans la zone rouge. Après avoir tous deux concédé des matchs nuls lors de la 7e journée, Demba Diop FC et Thiès FC s'affrontaient ce jeudi dans le cadre de la 8e journée. Et ce sont les Thiessois qui sont sortis victorieux de ce duel sur le score d'1-0 au stade Caroline Faye. Une courte victoire qui permet à l'équipe de Thiès FC d'intégrer le quator de tête du classement de la Ligue 2, alors que son adversaire Demba Diop FC devient le premier relégable avec une 13e place avec cette 4e défaite de la saison. Parlons à présent de CHAN 2023. Pape Thiaw convoque 26 joueurs pour un stage à Toubab Dialaw. Le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, Pape Thiaw, a convoqué 26 joueurs pour un stage en régime interne au Centre de développement technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw, en perspective de la préparation du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023. Ce stage préparatoire a débuté ce jeudi et va se poursuivre jusqu'au 11 décembre prochain, précise un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. A rappelé que le championnat d'Afrique des Nations est prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023, une compétition exclusivement réservée aux joueurs qui évoluent dans leurs championnats locaux. Terminons cette note sportive en Angleterre. Iliman Ndiaye a décidément le vent à poupe. Après avoir disputé sa première grande compétition, à savoir la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal, le milieu offensif de retour en Angleterre a été accueilli dans son club par un prix. En effet, il vient d'être élu joueur du mois de novembre par les supporters de Sheffield à l'issue d'un sondage. L'international sénégalais, qui a réalisé une bonne Coupe du Monde avec une passe décisive offerte, est arrivé en tête des sondages en récoltant 9 points sur 12 possibles. C'en est tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Derrière la version Wolof avec Fatou Fall Gueye, cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.